Quelle joie! Et ça fait plaisir de voir des visages. En paroisse, ils ont tous les masques. Et c'est terrible, tu dois prêcher à des visages que tu ne vois pas. Je crois que la prédication, c'est ce qu'il y a de plus dur, et je découvre ça de plus en plus. Il faut que ce soit vivant. Alors je vais essayer de le rendre vivant, mais priez pour moi. Vous avez prié pour moi déjà? Bon, génial. Alors, pour notre préparation avec le frère Jean du Cénacle, j'ai bien aimé une petite anecdote avec Jean 23. Il s'inquiétait pour l'Église, il était pape, c'est normal, et je ne sais pas si c'est une vision, mais en tout cas, Dieu lui a parlé, il lui a dit « Giovanni, tu t'inquiètes pour ton Église ou mon Église ? Tu t'inquiètes pour ton Église ou mon Église ?» Souvent, on s'inquiète beaucoup, non ? On a un peu peur. Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas assez abandonné dans les mains de Dieu. C'est vrai, on a donné notre vie à Dieu, Dieu veut tout prendre. Dieu veut venir habiter chacune de nos pensées, chacun de nos désirs. Il veut venir dans notre chair pour que chacune de nos activités soit habitée par lui, transformée par lui, que toute notre vie le glorifie. Et c'est vrai que nos inquiétudes, parfois, c'est un manque de foi, un manque de confiance. Alors qu'il est là, et il veut juste jouer son rôle de roi du ciel et de Dieu sauveur. Et je sais que pendant cette homélie, il va venir m'aider, parce que je vais demander. Et à chaque fois qu'on lui demande de venir nous aider, il est là. Donc les inquiétudes, on les met de côté, et on dit à Jésus, « Sois mon roi, viens m'aider, viens me bénir dans tout ce que je fais. C'est pas mon œuvre que je veux faire, c'est ton œuvre. Je veux te glorifier dans toute ma vie. » Et ça change tout. Parce que moi, j'étais un bileux, vous savez, c'est quelqu'un d'anxieux. J'aurais été incapable de venir à l'hôtel quand je suis arrivé novice. C'était chaud, hein. J'ai eu une vocation tardive. Je suis arrivé à 37 ans. À 37 ans, on prend des mauvaises habitudes, vous savez. Et j'avais des peurs, des angoisses. Et puis petit à petit, le Seigneur, il est venu me donner sa paix. J'ai découvert au noviciat, ce moi intérieur, ce cœur intérieur, cette relation avec Jésus si magnifique que je connaissais pas avant. Dieu m'avait appelé, mais je connaissais pas. Et petit à petit, il m'a donné beaucoup de joie au début, puis progressivement, il m'a dit, mais attends, tu m'as tout donné, mais tu veux tout me donner, mais je vais te transformer, je vais te purifier. Et c'est pas fini, hein, mais... Et petit à petit, toutes les peurs ont commencé à disparaître, parfois au prix de souffrances, d'épreuves. Je me suis dit, mais est-ce que je suis bien ici à ma place ? Mais en fait, le Seigneur faisait son œuvre de purification. Et c'est beau, c'est beau. Si on regarde Saint-Pierre, tout n'a pas été facile. Saint-Pierre, il n'était pas inquiet, mais Saint-Pierre, c'était un zélé. Pour le Christ, il aurait tout fait, mais au moment où il fallait le faire, il n'était plus là, quoi. Et voilà, quoi. Vous savez bien, il y a un moment, il a marché sur les eaux et puis il s'est inquiété. Et alors, heureusement, Dieu lui a tendu la main. Et puis, lorsque Jésus lui a annoncé sa passion, eh bien, il a été à l'encontre de Jésus. Et Jésus lui a dit, mais recule, Satan, vous vous rendez compte ? Et puis, ce fameux reniement, ce triple reniement. Et pourtant, il a été choisi pour être le gardien de l'Église, le gardien de notre foi. C'est énorme quand même. Et si on regarde bien, qu'est-ce qui fait qu'il a été choisi ? Il a touché la miséricorde de Dieu, il s'est laissé transformer, il s'est laissé purifier. Ça a dû être dur de ne pas être à la croix. Il n'y avait que Jean à la croix. Et pourtant, voilà, il a accepté ses limites et il s'est laissé transformer par le Christ. C'est un pauvre Galiléen, un pécheur, fils de pécheur. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Galilée ? Eh bien, pourtant, il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Regardons Paul. Alors lui, il était de Tarse, en Cilicie, fils de Juif, d'accord ? Mais c'était pas glorieux, hein ? Il a persécuté l'Église. Certes, il avait un zèle, mais
Parfois, on a un zèle, on veut foncer, mais on est dans nos idées, en fait. Toujours se remettre dans le Christ. Et là, cette rencontre qu'il fait avec le Christ est magnifique. Il tombe de cheval, une rencontre, waouh, transformée. Ça l'a transformé. J'espère que chacun de nous, on a déjà pu faire cette rencontre avec le Christ. Cette folie de cette rencontre avec le Christ qui vient finalement être le fondement de notre vie. À chaque fois qu'on revient à ce fondement, tout est transformé. Oui, il est venu dans ma vie, il a agi dans ma vie, j'ai été transformé, j'ai goûté sa bonté, j'ai goûté son salut. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, qu'il intervient dans ma vie, je goûte ce pourquoi il est venu pour nous sauver. Comment peut-on croire dans le Christ si on ne s'est pas laissé sauver? Et pour se laisser sauver, il faut être des pauvres, comme Paul, comme Pierre, comme Jean-Loïc, comme chacun d'entre nous. Expérimenter la miséricorde de Dieu, je crois que c'est ce qu'il y a de plus grand à vivre. C'est la plus belle des choses. C'est là-dessus qu'on peut fonder notre oui à Jésus, notre don à Jésus. Qu'on soit religieux ou qu'on soit laïque, c'est vrai. Dieu a tellement de bonté à nous donner. Dieu veut des instruments purifiés, des instruments qui vont droit au but, des instruments qui sont prêts à tout pour lui. Et à chaque fois, il nous en donne les moyens. Il faut juste qu'on ait la foi, qu'on fasse ce petit acte de foi. Oui, Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es là, que tu m'aimes, et quoi qu'il arrive, et même si je tombe, tu tombes avec moi. Si je pleure, tu pleures avec moi. C'est un Dieu qui a voulu tout vivre comme nous. Et aujourd'hui encore, il est avec nous à chaque instant. Il ne nous lâche pas. Il voit chacune de nos souffrances, de nos épreuves. Et il veut les féconder. Il veut qu'on puisse apprendre à lui offrir. Il veut nous apprendre à nous laisser consoler par lui. Souvent, vous savez, quand on est blessé, on cherche des consolations ailleurs qu'en Dieu. Parce qu'en fait, on s'est senti comme trahi par Dieu. Quoi, mon Dieu? Tu m'as appelé ici et tu me laisses dans l'épreuve? Ouais, mais attends, s'il te laisse dans l'épreuve, souvent c'est parce qu'en fait, il t'aime. Il veut te faire participer à quelque chose de plus grand que toi. Il veut te faire rentrer dans ce mystère du don de toi-même, ce mystère de libération qui fait que tu deviens un pauvre, un petit, qui fait que Jésus a tout pris en toi et alors, ouf, tu as un chemin merveilleux d'amour qui est ouvert. Et la vie devient belle, en fait. La vie devient simple. Je crois que c'est ce chemin d'amour qu'aujourd'hui Saint Pierre et Saint Paul veulent nous montrer. Un chemin de don. Oui, Jésus choisit des gens fragiles. C'est rassurant. C'est vachement rassurant. On a notre place. On a notre place. Et ça, c'est essentiel. Savoir que, voilà, quelles que soient nos limites, Jésus est là. On ne sera pas jugé sur nos homélies, sur sur les choses magnifiques qu'on a fait. On sera jugé au ciel sur l'intensité d'amour qu'on aura utilisée dans chacune de nos activités. Je suis certain que quand il est en train de tondre sa pelouse, notre frère Yves de Jésus, mais il y met tout son cœur. Il y met toute sa vie. Certes, c'est pas un enseignement de théologie, c'est peut-être moins glorieux aux yeux des hommes. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est grand. Glorifier Dieu dans toute notre vie. Amen.